Bonjour, bienvenue sur ma chaîne J'ai du succès. Alors aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Kim, un jeune entrepreneur qui a créé sa société depuis près d'un an et demi et qui fait déjà presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors quel est son secret? Nous allons le découvrir ensemble. C'est maintenant, à tout de suite. Gold paints the sky just after sunrise. Elation fills all space inside when my eyes meet you. Bonjour Kim, Salut Moïse. contente de te voir. Bah moi aussi. Alors ça fait combien de temps qu'on se connaît? Oh, ça fait pratiquement 6 ans. On se connaît depuis l'été 2013. Donc Palmier en Turquie, le club où tu travaillais. Ah oui, c'est vrai, on s'est connus la première fois quand je travaillais au Club Med, c'était à Palmier en Turquie. Ça. Et le temps passe très vite, hein, donc, mais bon. Alors Kim, je vais te laisser te présenter à l'audience pour qu'ils sachent qui tu es. D'accord, donc comme Moïse vient de le spécifier, je m'appelle Kim, 30 ans, bientôt 31 ans. Je suis aujourd'hui gérant de société et entrepreneur. Je viens d'embaucher mon premier salarié aujourd'hui. Ah, c'est bien, félicitations. Merci. Très bien. Alors, donc, du coup, qu'est-ce que tu faisais avant? Voilà, explique-nous ce que tu faisais avant. Avant, bah, déjà quand on s'est connus, j'étais étudiant en dernière année. D'accord? Ensuite, pendant à peu près 3 ans, j'ai travaillé j'étais salarié dans un cabinet de consulting, Oui. chose qui m'a pas du tout plu en vérité, je me sentais vraiment pas à l'aise dedans. Donc ce qui m'a amené ensuite vers l'entrepreneuriat. Entre-temps, voilà, j'étais passé par plusieurs choses comme l'immobilier, un peu la bourse, un peu le marketing de réseau, mais sans succès. Mhm. Et finalement, je suis venu par une opportunité dans l'entrepreneuriat. Voilà. D'accord. Alors, très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment emmené, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à monter ta propre société? Est-ce que c'est par simple plaisir ou est-ce que tu es issu d'une famille qui possède des entreprises, qui a monté des entreprises, qui dirige des entreprises? Ou est-ce que c'est par volonté, par ambition? Explique-nous un petit peu. Bah, en fait, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, voilà, ma famille n'est pas du tout dans tout ce qui est entrepreneuriat. D'accord. Non, enfin, comme du coup je l'ai spécifié, j'avais été salarié pendant presque 3 ans, ça ne m'a pas du tout plu. Mhm. Et j'ai toujours cherché, vu que ma famille a toujours été dans le salariat, j'ai toujours cherché à faire autre chose, à ne pas reproduire ce que ma famille a fait en fait. Parce que D'accord. les niveaux de revenus, les perspectives, les possibilités, ou même la routine du salariat ne m'enchantaient vraiment pas. Donc j'ai trouvé une alternative et j'ai eu une opportunité qui a fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur dans le marketing online. Alors, quelle est cette opportunité? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah, au niveau de cette opportunité, bah, tu l'as vécu en fait en même temps que là, enfin, tu étais là quand je l'ai vécu. Oui, tout à fait, J'ai mais c'est bien que tu l'expliques mieux pour ceux qui ne te connaissent pas, qui vont nous regarder, qui vont suivre la chaîne. Oui, 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 justement, donc j'allais y venir. Donc en fait, j'ai rencontré une personne qui est mania de l'immobilier. Donc c'est un des plus grands investisseurs immobiliers privés dans la France en fait. J'avais eu cette opportunité de le rencontrer parce qu'à l'époque, je co-organisais un événement en fait. Oui, tout à fait, je me rappelle d'ailleurs, puisque je bosse aussi un petit peu dans la musique, donc je suis intervenu pour essayer de sonoriser, organiser la partie C'est ça. festive, oui, je me rappelle très bien. C'est ça, donc du coup, j'avais rencontré cette personne. Bon, la rencontre s'est faite de façon un peu sur la durée. Au début, j'ai eu du mal à la rencontrer, je t'en avais parlé. Tout à fait, je m'en souviens. C'est vrai que tu m'avais dit d'insister, etc. pour le rencontrer. Chose que j'ai faite. Je l'ai rencontré, on a
eu un très très bon contact d'entrée de jeu en fait, d'entrée de jeu au bout de quelques secondes, quelques minutes. Je lui ai parlé en fait de la possibilité de faire du coaching en immobilier sur internet, chose qu'il ne connaissait pas et chose qu'il m'a proposé après directement de faire avec lui. Ah, très bien, c'est intéressant ça. Alors, de manière brève, tu as monté ton entreprise parce que tu ne voulais pas rester dans la routine du salariat et que ce monde ne te plaisait pas, parce que tu as vite compris qu'à un moment donné, tu n'allais pas pouvoir subvenir à tes besoins comme tu le souhaites, parce que tu allais être limité au niveau financier et tu voulais pas reproduire ce que ta famille avait déjà mis en place auparavant. Mais c'est vraiment intéressant parce que tu ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs et toi, tu as réussi. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas issus de familles d'entrepreneurs et qui sont dans le milieu du salariat. Donc, quel a été vraiment cet élément, cette motivation qui t'a amené à le faire? Parce que beaucoup de gens aimeraient créer une société, beaucoup de gens veulent le faire, mais ils n'y arrivent pas, soit ils ont peur, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas cette chance. Quelle a été vraiment cette chance? Comment tu as fait pour rencontrer ce monsieur, ce poids lourd de l'immobilier privé en France? Mais c'est quand même extraordinaire. En fait, il y a quand même déjà un élément qui est important. Enfin, pour arriver à ce genre d'opportunité, la première chose est de se créer un environnement en fait. Justement, quand cet environnement vient pas de la famille, parce que ma famille n'est pas du tout dedans, et comme tu as dit, Bien sûr. les gens qui veulent le faire mais qui n'ont pas leur famille dedans n'y arrivent pas. C'est quelque chose qui a été fait petit à petit depuis un moment déjà. Donc depuis à peu près le moment où on s'est rencontrés, un tout petit peu après, D'accord. j'ai commencé à me créer un environnement d'entrepreneurs, d'investisseurs dans l'immobilier, d'investisseurs boursiers. On va dire que 80% de mon nouvel environnement était constitué d'entrepreneurs. Donc qui dit environnement d'entrepreneurs dit opportunité d'entreprendre. Ah, mais c'est très intéressant ce que tu dis là. Donc, en fait, puisque tu n'es pas issu d'une famille d'entrepreneurs, tu as tout fait pour te créer un autre environnement, donc un environnement d'entrepreneurs, Exact. pour essayer d'imprégner cette culture, cet environnement, effectivement, pour que tu puisses arriver à créer ta propre société à toi. Donc effectivement, c'est extraordinaire parce que je comprends dans ce que tu dis, quand tu as envie de faire quelque chose, il faut vraiment bien définir l'environnement dans lequel tu te trouves, parce que si tu te trouves dans un environnement qui est hostile à ce que tu veux mettre en place, effectivement, ça va être très très difficile, voire impossible d'y arriver. Donc il faut arriver à créer. Donc c'est vraiment très très intéressant ce que tu dis. Alors, donc du coup, en fait, quel a été ton parcours, en fait, ton cursus, on va dire, scolaire jusqu'à maintenant? Cursus scolaire, bon, j'ai eu scolarité plutôt classique. Bon, ma famille, justement issue de la classe moyenne, m'a poussé depuis toujours à ce que je fasse des études longues, etc. J'ai eu mon bac, donc j'ai eu bac normal. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, qui a duré 5 ans. Et donc voilà pour le parcours cursus. Donc moyen, j'ai toujours été un élève moyen, voire des fois j'étais un mauvais élève, parce que ça ne me plaisait pas du tout l'école. Enfin, c'était ma famille qui me poussait pour. Mais déjà, on parlait d'environnement tout à l'heure. À l'école, tu te fais pas un bon environnement. Les entrepreneurs, enfin, ou ceux qui réussissent vraiment financièrement ou qui ont des parcours qui font rêver à l'école, je pense que vous qui nous regardez aussi, vous n'en voyez pas. Donc c'est pas quelque chose, c'est 80% de ton temps, c'est l'école, à un moment donné. Et du coup, voilà, vu que l'environnement ne me plaisait pas, des fois j'étais un mauvais élève aussi. C'est extraordinaire ce que tu racontes, Kim, parce que moi aussi je me vois un peu là-dedans. Effectivement, j'ai eu un bac plus 2 en économie, mais par la suite j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. Donc on a un point commun à ce niveau-là. Et effectivement, les études, ils t'apprennent vraiment quelque chose de très limité, c'est-à-dire qu'ils t'apprennent à avoir une vision limitée de ce que tu peux faire, de ce que l'être humain est capable de mettre en place, de créer. C'est-à-dire que
Au lieu de te pousser à mettre en place, à créer, à être dans la création, ils vont plutôt te limiter et te dire aie ces diplômes et va chercher du travail pour te limiter financièrement. Donc en effet, il faut vraiment être dans l'anticipation, il faut vraiment avoir envie de se sortir de ce monde de salariat pour pouvoir effectivement mettre en place ses propres activités, son entreprise et tout ça. Alors Kim, je veux que tu nous dises, est-ce que ça a été facile de mettre en place ce que tu as mis en place jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mise en place de ta société? Facile, j'ai envie de dire oui et non. Il y a des choses qui ont été faciles, beaucoup plus que ce que je le pensais, mais d'autres difficiles. Bon, ce qui a été surtout difficile, enfin entre guillemets difficile, bon, toutes les problématiques liées à l'environnement. C'est vrai que de se détacher, enfin faire comprendre à son environnement ses choix, ça a été le plus difficile. Voilà, c'est s'extraire, avoir l'habitude de fréquenter de nouvelles personnes, ça a été aussi difficile. Mais par contre, pour tout ce qui était de la mise en place des choses, étant donné que je m'y étais préparé par la mise en place de cet environnement-là, je savais où j'allais et donc les choses ont été beaucoup plus faciles que ce que je pensais. Mais très bien, mais moi ce qui m'étonne encore c'est le fait que tu tombes parce que c'est pas tout le monde qui rencontre quand même en poids lourd de l'immobilier qui a des centaines d'appartements dans Paris, en Île-de-France et même aussi dans toute la France. Et comment tu es arrivé à le contacter? On ne le voit pas sur Facebook n'importe où. Est-ce que c'est un membre de ta famille? Est-ce que c'est grâce à une connaissance? Comment tu es arrivé? Parce que beaucoup de jeunes aimeraient rencontrer ce genre de personnes. C'est quand même un multimillionnaire, ce monsieur dont on parle. Donc aujourd'hui, tu travailles en étroite collaboration avec lui. Donc ça va t'entraîner à être millionnaire si tu ne l'es déjà. Si tu veux nous en parler, oui, c'est avec grand plaisir. Donc je veux que tu nous en parles un petit peu. D'accord, il y a deux choses en fait importantes dans ce processus. La première, c'est l'audace, parce que c'est vrai que je vois très très peu de personnes aujourd'hui oser en fait parler à des gens qui considèrent trop au-dessus d'eux financièrement parlant. Ils ont trop peur de se faire recaler ou de dire non, de toute façon, il s'intéressera pas à moi, c'est inutile. Non, là il y a eu l'audace, le fait d'oser faire le premier pas. Moi je l'ai contacté tout premièrement sur Facebook. Sur Facebook. Ah ouais, sur Facebook, tu l'as contacté? Sur Facebook. Alors je l'avais déjà vu une fois sur un reportage télévisé. Ah, d'accord. Donc tu l'avais déjà quand même vu une fois sur un reportage. Et t'as fait tilt, tu t'es dit, il faut que ce monsieur-là, j'arrive à lui parler, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis dit en fait à ce moment-là, qui ne tente rien à rien. Je me suis dit, bon, il répond, tant mieux. Il répond pas, je vais essayer. Ah, mais c'est extraordinaire ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est l'audace. Il faut que vraiment vous habituez à être audacieux, à tenter des choses, même si vous pensez que vous serez ridicule ou que vous n'y arriverez pas. Ça passe, au moins ça passe ou ça casse, vous n'aurez rien perdu. La deuxième chose, c'est la persévérance. C'est vrai que tu l'as vu aussi, c'est une personne qui qui a retardé beaucoup la Ah, rencontre. mais oui, attends, pour avoir un poids lourd à ce point quand même que tout le monde n'a pas tous les jours. Et oui, tu dois t'imaginer qu'il y a eu beaucoup de gens qui lui courent derrière pour essayer de travailler avec lui ou pour demander conseil ou même pour lui demander de l'argent, certainement, parce que voilà quoi, ce monsieur il est quand même à un niveau extraordinaire. Bien sûr, on va pas trop citer son nom, mais quoi qu'il en soit, c'est que tu es arrivé grâce à ta persévérance à le rencontrer. Donc lors de cette manifestation d'ailleurs à laquelle j'étais présent pour la sonorisation, c'était quand même un événement extraordinaire, j'avoue. Est-ce que tu mets ça sur quel compte? Sur le compte de la chance ou sur le compte de provoquer la chance? Est-ce que ça, la chance nous tombe comme ça du ciel ou il faut vraiment aller la provoquer? Après, la chance, c'est un terme aujourd'hui avec lequel j'ai vraiment du mal. Parce que j'ai entendu beaucoup ma famille ou les gens qui ne réussissent pas grand-chose, Oui. désolé du terme, parler de chance. Non, en fait, la chance, c'est surtout question de timing, question d'audace, question d'environnement aussi. D'accord. C'est, voilà, la chance, on va dire, c'est plus quelque chose qui se provoque, mais au final, la chance, c'est quelque chose
qui, avec un certain état d'esprit, on finit toujours par avoir des choses vraiment auxquelles on ne pensait pas possible. C'est vrai que c'est un mixte de tout ça, enfin, entre guillemets la chance, question de timing, d'environnement, de persévérance, d'audace. Et vous finissez toujours par avoir de grosses opportunités comme celle-là. D'accord. Là, la personne oui. dont tu parlais, c'est vrai qu'elle a été sortie, comme tu le sais, de X années de contrôle fiscal. Elle était un peu réticente pour ça. J'ai quand même persévéré sur tes conseils aussi. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, moi-même, fait que l'activité que j'ai en commun avec cette personne fait que je suis à peu près millionnaire. Bon, si on enlève malheureusement les charges que j'ai eues cette année vis-à-vis de certaines administrations, je ne vais pas en parler maintenant, mais fait que ça a retardé un tout petit peu, mais d'ici fin de l'été, c'est sûr que ce sera officiellement bon, je serai millionnaire à coup sûr. Ah ben, en tout cas, on te le souhaite, Kim. Et donc aujourd'hui, tu es aux environs de combien en tant que revenu, combien tu gagnes en revenu, on va dire mensuel, grâce à ton entreprise? En fait, quand on est entrepreneur, les calculs ne sont pas vraiment les mêmes. On va dire que mon entreprise génère à peu près annuellement, oui, elle approche le million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, après, quand on enlève tout ce qui est les charges, les taxes, les impôts, etc., tout ce qu'il faut, ben, c'est à peu près de la moitié. Ensuite, moi, je me verse un salaire, mais finalement, avec les charges, je me verse pas un gros salaire parce qu'avec les charges, ça enlève encore beaucoup d'impôts. Oui, tout à fait. Je suis à peu près 2000 euros par mois. C'est quand même extraordinaire parce que il faut être cadre pour avoir 2000 euros par mois net, donc dans le salariat. C'est ça, donc après 2000 euros par mois, c'est surtout pour les dépenses courantes. Quand on est on ne l'expliquera pas dans cette vidéo encore, mais quand on a une entreprise, il y a des façons de dépenser l'argent autrement et de vivre autrement qu'en se versant des salaires. D'accord, très bien. C'est quand même extraordinaire tout ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu es vraiment content de ton parcours? Tu es vraiment fier de toi? Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, quand je me retourne aujourd'hui, j'ai atteint certains buts que je m'étais fixés il y a longtemps. Comme tu le sais, je m'étais fixé certains buts de somme, de revenus, qu'aujourd'hui j'ai atteint. Aujourd'hui, voilà, quand on est dans une optique de croissance de son entreprise, de responsabilité qui monte, là je viens d'embaucher une personne, on est déjà, il y a déjà des choses qui s'ajoutent, enfin des obligations qui s'ajoutent, des challenges qui augmentent, et de toute façon on est toujours dans le même processus, et donc on cherche naturellement à augmenter en fait. Après ça devient naturel. Tu viens de dire un mot qui est quand même extraordinaire, que j'aime beaucoup. Tu t'es fixé des objectifs et finalement tu les atteins. Donc quelque part, tu t'es dit, il faut que je me fixe des objectifs si je veux y arriver. Parce que ça ne sert à rien de sauter aussi comme ça dans le vide. Donc il faut y aller étape par étape. C'est ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui veulent commencer, qui veulent entreprendre, qui veulent entamer quelque chose, mais ils n'ont pas vraiment d'objectifs clairs dans leur tête. Et ils ne passent pas vraiment à l'action pour y arriver. Quels ont été les facteurs déterminants qui ont fait que tu as pu t'instaurer des objectifs pour effectivement les atteindre? Qu'est-ce que tu avais compris à ce moment-là? Comment tu as fait pour comprendre qu'il fallait te fixer des objectifs pour y arriver? En fait, je me suis beaucoup formé sur le sujet, donc même avant de commencer mon entreprise. D'accord. Je me suis beaucoup inspiré des parcours de personnes qui avaient des grosses réussites, que ce soit économiques, sportives, historiques. D'où j'ai lu beaucoup de biographies, j'ai regardé beaucoup de vidéos de développement personnel. Je sais que voilà, ta chaîne de développement personnel explique beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai vu que le processus chaque fois était de se fixer des objectifs pour y arriver. C'est un peu comme une voiture. Enfin, quand on va quelque part, faut mettre les coordonnées du GPS pour aller d'un point A à un point B. Tout à fait. Si on ne met pas les coordonnées dedans, on peut y aller, mais sans savoir où on y va. Quels sont, aujourd'hui j'ai envie de dire, les projets, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce que tu envisages de mettre en place
pour ton entreprise, comment tu vois ton entreprise dans les prochaines années dans le futur? En fait, ce qui est bien quand on a une entreprise, c'est que c'est un cercle vertueux au final. C'est pas comme dans le salariat où bon, on cherche à aller plus haut en faisant plus d'heures, ou etc. Non, là, je compte justement pousser la croissance économique de mon entreprise le plus loin possible, mais c'est dans une optique voilà, d'embaucher plus de personnes. C'est justement dans une optique de réinvestir dans mon activité, ce qui donne, voilà, ce qui est très important aussi pour la croissance économique, que ce soit d'un pays ou voilà, que ce soit sur le secteur d'activité. Bien sûr. Donc voilà, j'ai l'intention de pousser les projets avec cette personne dont je t'ai parlé au maximum. Donc on va aller pousser le potentiel de ces projets au max. Puis une fois que ces projets sont poussés au max, je resterai de toute façon dans ce domaine du marketing online. Mais étant donné que maintenant je pense avoir développé une certaine expertise dedans, enfin, avec l'expérience et avec la pratique, je pense l'étendre à d'autres domaines, tout en étendant mon activité de façon plus poussée. Je vais embaucher plus, m'internationaliser plus. D'accord. Alors, depuis combien d'années maintenant tu as monté ton entreprise? Ça fait 1 an et demi, je crois, 1 an et demi à peu près. 1 an et demi et déjà tu es en train d'atteindre le million d'euros. C'est quand même extraordinaire. Alors, c'est quoi ton secret? Bon, là, on va dire qu'en l'occurrence, c'est tout question d'opportunité. C'est vrai que la personne avec qui aujourd'hui je me suis associé est d'ailleurs une des plus grosses fortunes en immobilier en France. Voilà, son image, sa notoriété font que pour moi ça a été un accélérateur, un tremplin. Très bien. Et donc voilà, tout a été très vite. C'est-à-dire que pour moi, la chose la plus difficile a été de maîtriser cette croissance. Cette croissance, oui, effectivement, parce que c'est allé quand même assez vite. Il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui montent une entreprise et qui arrivent déjà à ce chiffre, donc il faut reconnaître quand même que tu as eu... voilà, il y a eu un élément, un facteur déterminant qui a fait que tu en es arrivé là. Alors aujourd'hui, pour terminer cette interview, Kim, quel conseil tu as envie de donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui ont envie de réussir, qui ne savent pas quoi faire, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui sont perdus? Quel est ton conseil? Je dirais que j'aurais 3 choses importantes. Déjà, on en a parlé tout au long de cette vidéo. L'environnement. L'environnement, si vous créez pas un environnement d'entrepreneur, ça ne marchera pas. C'est-à-dire si vous avez cet environnement de personnes qui n'a jamais rien entrepris ou qui n'a jamais réussi dans l'entrepreneuriat, malheureusement, ça se terminera par un échec. Deuxième conseil, l'optimisation du temps. C'est quelque chose à anticiper tout de suite en fait. Moi, c'est une erreur. Des erreurs que j'ai faites jusqu'à présent concernent l'optimisation du temps. Donc c'est vrai que une des raisons fait que dans ma famille, personne n'est passé par l'entrepreneuriat. Je ne savais pas comment se passer une croissance. Donc du coup, on ne sait pas trop où mettre son temps. Quand on a une grosse croissance économique, on a beaucoup de choses à gérer. Voilà, il faut tout de suite se focaliser sur l'optimisation du temps. Et dernier conseil, être persévérant, ne jamais rien lâcher. Donc croire en soi et ne jamais laisser personne ni rien arrêter ses rêves. Toujours y croire. Voilà. Ben, c'est très intéressant tout ça. En tout cas, merci beaucoup Kim pour cette interview. Merci à vous qui nous regardez et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. Il y a des vidéos, il y en aura d'autres. Et effectivement, des interviews aussi, il y en aura. Donc, n'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si vous aimez. Et merci à vous tous qui nous regardez. Kim et moi, nous vous souhaitons le succès et levez-vous pour réaliser vos rêves parce que c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut passer à l'action pour les réaliser. Ce n'est pas toujours facile, certes, des fois on échoue, mais c'est comme ça, c'est la vie, rien n'est facile, il faut s'y mettre, il faut y aller et tout finira par payer. Donc merci encore une fois à toi Kim et bon, j'espère à bientôt, À bientôt. pour une autre vidéo. Avec grand plaisir. Salut à tous.